Allocution prononcée à la radio par le général de Gaulle le 14 octobre 1944. Il y a plusieurs semaines déjà que l'ennemi a été chassé de la plus grande partie de notre territoire grâce à l'effort des armées, des flottes et des aviations alliées et françaises. La joie et la fierté de la libération n'empêchent pas la nation de mesurer courageusement les dures réalités dans lesquelles elle se trouve et de discerner clairement les conditions de son salut. Tout d'abord, les Français savent que la guerre qu'ils mènent au premier rang, depuis plus de 49 mois, va se prolonger encore. En dépit des terribles revers qu'il a subis à l'ouest et à l'est, l'ennemi a rétabli son front depuis Bréda jusqu'à Belfort. Il résiste opiniâtrement dans l'Apennin italien. Il se bat avec acharnement en Pologne et dans les pays baltes. Il se prépare à lutter jusqu'au bout à l'intérieur de son territoire. L'Allemagne ne sera abattue que par de nouveaux et sanglants efforts dont la France veut et doit prendre la plus large part possible. Or cette guerre française, en même temps que mondiale, il nous faut la mener dans l'état où nous ont mis les grandes batailles de 1940, puis 4 années d'invasion, d'oppression et de pillage, enfin les combats, bombardements et destructions de 1944. Au total, 300 000 hommes tués à l'ennemi, soit sur les champs de bataille, soit au poteau d'exécution, environ 2 millions de prisonniers et de déportés, nos fabrications d'armement réduites à une proportion infime, la plupart de nos ponts sautés, nos chemins de fer, nos moyens de transmission presque entièrement paralysés, nos mines en déplorable état, nos usines sans charbon et sans courant électrique, notre outillage agricole usé, nos stocks de combustible, de carburant, de matières premières, complètement anéantis. Tel est le bilan d'aujourd'hui. Encore, ce qui nous reste, en fait de trains, de navires, de matières, devons-nous le plus souvent le laisser pour les besoins militaires à la disposition du commandement interallié. Bref, la reprise, même élémentaire, de l'activité dans la plupart de nos entreprises se heurte à 1000 obstacles et subit de grands retards. Certains ont pu croire que, dans cet ordre d'idées, le concours des Alliés serait puissant et rapide. Ce sont là des illusions. La première obligation qui s'impose aux belligérants, c'est de nourrir la dévorante bataille, ce qui implique, en France même, de lourdes charges et de vastes problèmes. D'ailleurs, les Alliés sont des États dont chacun, tout en combattant les mêmes ennemis que nous, poursuit ses propres intérêts et fait sa propre politique. Certes, beaucoup de Français peuvent s'étonner d'une sorte de relégation dans laquelle les autres grandes puissances tiennent actuellement la France pour tout ce qui concerne la conduite du conflit et la préparation de la paix. L'avenir montrera si une telle attitude aura été utile au camp de la liberté, profitable à la grande cause pour laquelle souffrent et combattent des millions et des millions d'hommes et de femmes dans le monde, favorable à l'unité future de la présente coalition. Mais, pour l'instant, nous avons à prendre les choses telles qu'elles sont, à reconnaître que, dans nos difficultés présentes, nous devons compter avant tout sur nous-mêmes et à comprendre que notre grandeur procédera demain, comme elle procédait hier, non point de la bienveillance des autres, mais bien de notre propre effort. Ces conditions, pour dures qu'elles soient, n'ont rien qui puisse dépasser le courage du peuple français. Au contraire, depuis le premier jour du drame, nous ne doutions pas qu'il nous coûterait extrêmement cher. Et dans la situation affreuse où nous avons été longtemps plongés, nous discernions fort bien l'étendue des épreuves qui nous resteraient à surmonter dès le lendemain de la libération. Bien plus, j'oserais presque dire que nous saluions par avance ces épreuves, parce qu'elles nous permettraient de nous donner à nous-mêmes et de donner aux étrangers la mesure de ce que vaut notre peuple injustement malheureux. Eh bien, nous y voilà. C'est maintenant le moment d'être ce que nous voulons être et de montrer ce que nous sommes. Nous sortons à peine de l'abîme. Il s'agit d'empoigner la corde et de remonter la pente à la force de nos poignets. Or, le pays a pleinement conscience des conditions qui doivent être remplies
pour émerger décidément, c'est-à-dire battre l'ennemi, nous imposer à l'étranger, nous reconstruire et nous rénover. C'est répondre à sa volonté profonde et à son intérêt vital que d'exprimer ces conditions. D'abord, il faut travailler. Quelles que soient les difficultés, chacun a sa tâche à remplir. Qu'il la remplisse consciencieusement dans toute la mesure où il le peut. Certes, il est facile par le temps qui court d'énumérer tout ce qui manque, de décrire ce qui ne va pas et de noter les déficiences des autres. Mais les choses ne s'amélioreront pas si tout le monde ne s'y met, parce que chacun aujourd'hui dépend de tout le monde. Agriculteurs, ouvriers, artisans, patrons, fonctionnaires n'ont jamais, depuis que la France est la France, été plus étroitement solidaires qu'ils ne le sont. Ensuite, il est nécessaire que l'effort national se déploie dans l'ordre national, c'est-à-dire que ceux qui, du haut en bas, sont légalement responsables, assument pleinement leurs responsabilités, et que cesse absolument toute improvisation d'autorité, qui ont pu se justifier dans le temps et sur les terrains où l'action spontanée était indispensable pour chasser l'ennemi et ses complices, mais qui, désormais, ne seraient plus qu'abus inadmissibles et source de confusion. La charge de gouverner incombe au gouvernement. Il en doit et il en rendra compte à la souveraineté nationale, dès que celle-ci aura pu s'exprimer en élisant ses représentants par le suffrage universel. Le devoir d'administrer est l'apanage des administrateurs que le gouvernement a nommés. Le droit de commander quelque force armée que ce soit appartient uniquement aux chefs désignés par les ministres responsables. Le pouvoir de rendre la justice revient exclusivement aux magistrats et aux juges commis pour le faire par l'État. Quant à l'opinion, dont l'expression est aussi large et libre que le permettent les circonstances de la guerre, elle a, pour se faire entendre, en attendant les élections, l'assemblée consultative auprès du gouvernement, les comités locaux auprès des administrateurs locaux, la presse, les réunions, les associations. Tous empiètements d'autorité porteraient de graves atteintes à l'effort de guerre et de reconstruction, à la cohésion nationale et à la situation internationale de la France. C'est dire qu'ils seraient condamnables et certainement, tôt ou tard, condamnés. Enfin, nous devons nous unir. Assurément, nous autres Français sommes divers à tous égards. Nous le sommes par nos idées, nos professions, nos régions. Nous le sommes par notre nature qui nous a fait essentiellement critiques et individualistes. Nous le sommes aussi, hélas, en conséquence des malheurs que nous venons de traverser, et qui nous ont blessés et opposés les uns aux autres. Mais, à part une poignée de misérables et d'indignes dont l'État fait et fera justice, l'immense majorité d'entre nous furent et sont des Français de bonne foi. Il est vrai que beaucoup ont pu se tromper, à tel moment ou à tel autre, depuis qu'en 1914 commença cette guerre de 30 ans. Je me demande même qui n'a jamais commis d'erreur. Il est vrai que certains ont pu céder à l'illusion ou au découragement quand le désastre et le mensonge avaient submergé notre pays. Il est vrai même que, parmi ceux qui s'opposèrent vaillamment à l'ennemi, il y a eu des degrés divers dans le mérite, et la nation doit savoir reconnaître les meilleurs de ses enfants pour en faire ses guides et ses exemples. Mais quoi? La France est formée de tous les Français. Elle a besoin sous peine de périr, des cœurs, des esprits, des bras de tous ses fils et de toutes ses filles. Elle a besoin de leur union, non point de celle que l'on proclame dans des programmes ou des discours pour la compromettre, en même temps par querelles, outrages et surenchères, mais de leur union réelle, sincère, fraternelle. Français, c'est à chacun de vous, Française, c'est à chacune de vous que je m'adresse ce soir. Le salut, le bonheur, la gloire de la France, combien nous en avons rêvé dans la douleur depuis 4 ans. À présent, c'est de nous qu'ils dépendent. Oui, nous avons beaucoup souffert, et de peines dont les plus profondes sont souvent, n'est-ce pas, les plus silencieuses. Nous voici sortis de la nuit. La lumière nous découvre encore bien des obstacles. Allons, suivons notre route. Tenons-nous comme de bons compagnons, tout près les uns des autres.
Nous vivons la plus grande époque de l'histoire de la France. Il faut que ses enfants soient assez grands pour elle.